Bienvenue sur le chemin d'une maman solo, le podcast dédié aux femmes monoparentales qui veulent reprendre le contrôle de leur destinée et briller pleinement en tant que femme, mère et professionnelle. Ici, chaque épisode est un pas de plus qui t'aidera à transformer tes défis en opportunités et à avancer avec foi sur la route de ton épanouissement. Alors maman solo, prépare-toi à être encouragée, équipée et inspirée. Alors, bienvenue sur notre projet, le chemin d'une maman solo. 3 mamans, 3 expériences. Let's go! Alors, j'ai avec moi Élodie. Salut à toutes. J'ai Valetta. Allô. Et j'ai la belle Tania. Hello tout le monde! Alright! Fait que notre but, c'est vraiment de pouvoir parler du cheminement d'une mère solo, mais dans presque tous ses angles. Fait que on va commencer par celui-ci. C'est quand le moment, mesdames, où vous avez réalisé que vous étiez maman solo? Ouf. Ça fait rire parce que je sais pas si, en tout cas pour ma part, je sais pas si je sais pas comment situer ce moment-là, mais si je dois le situer, je dirais que le moment où j'ai su que j'étais enceinte, moi ça a commencé là, direct. Et puis, en fait, je pense que le côté solo qu'on dit, oui, c'est vrai que t'es enceinte, t'as pas conçu l'enfant tout seul, mais devenir maman déjà apporte beaucoup de solitude, j'ai l'impression, parce que tu commences à avoir plein de choses dans la tête. Tout le questionnement vient là, puis après, certaines situations peuvent amener que, réellement, tu vas te retrouver seule. Fait que je dirais que pour moi, ça a commencé quand je suis tombée enceinte, puis progressivement, je suis vraiment devenue maman solo. Donc, Si je peux continuer, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas tout de suite réalisé que j'étais maman solo. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis séparée, ma fille avait 4 ans, mais c'est comme si j'étais vraiment dans un automatisme en fait, où j'ai pas forcément réalisé tout de suite. J'étais juste une maman qui allait élever son enfant seule, mais sans mettre le terme maman solo. C'était vraiment dans mes, OK, il y a des choses à faire, faut que je prenne soin de mon enfant. Et je pense que c'est il y a pas très longtemps que j'ai vraiment réalisé que oui, en fait, t'es une maman solo, puis avec tout ce que ça comporte derrière, je pense que d'un côté, ça m'a un peu rassurée de me dire, OK, en fait, déjà, je suis pas la seule à vivre ce genre de choses là. Et puis, d'être un peu bienveillante finalement envers moi-même, de se dire, OK, les moments où je suis down, les moments où j'y arrive pas, c'est normal in fine parce que tu es quand même seule à mener ce foyer-là, en fait. Donc, je dirais que ça s'est pas fait, tu sais, j'ai pas réalisé au jour 1, je suis maman solo parce que j'étais vraiment dans l'action de me dire, faut survivre, en fait. Je me suis mise en mode robot automatique et c'est avec le temps, en fait, que, avec la guérison aussi, que j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais et puis je pense que ça m'a libérée aussi. Ouais. Mais moi, c'est un petit peu comme Élodie, finalement. Ça a toujours été ma norme. Autour de moi, c'est ce que j'ai vu. C'est le foyer dans lequel j'ai grandi aussi. Donc, du coup, je l'ai appris beaucoup plus théoriquement que dans la pratique. Pour moi, c'était quelque chose qui, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi ne pas continuer? Parce que, c'est ce que tu as toujours connu. Donc, je me suis pas dit, oh oh, il y a un truc qui va pas là, tu rentres dans quelque chose qui n'est pas forcément une norme naturelle, entre guillemets. Donc, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu prévois. Ce que je me suis, par contre, dit, c'est, allons-y, tu vois, un petit peu comme ça s'est fait naturellement. Et puis après, lorsque j'ai vu les difficultés, lorsque j'ai vu les défis que ça engendrait, je me suis renseignée. Et à ce moment-là, j'ai pu vraiment mettre le mot dessus. Et je me suis dit, OK, donc non, c'est pas quelque chose qui est supposé être facile parce que c'est pas quelque chose qui est supposé être naturel. C'est pas quelque chose qui est supposé être tout court, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, donc là, ça porte un nom, c'est maman solo. Et ça vient avec son lot de difficultés, son lot de challenges. Et il faut simplement savoir les reconnaître et ne pas se dire que, tu es supposé, parce que tu as vu que les autres ont réussi, tu dois réussir, tu dois monter, ce sont des épreuves que tu es supposé surmonter avec facilité parce que tu as grandi là-dedans et que tu as eu l'impression que ta maman les a surmontés ou bien ta maman, etc., avec facilité. Non. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, donc,
là, effectivement, t'es maman solo. Est-ce que vous mettiez une certaine pression, justement, de pouvoir soit remplacer l'autre parent ou justement dans un foyer où tu as grandi un petit peu autour d'un environnement où il y avait beaucoup de mamans solo, donc que je comprends, tu voulais justement ressembler à ta maman. Est-ce qu'il y avait cette pression-là? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais peut-être avant de répondre à la question, parce que ce que tu disais, ce que vous avez dit toutes les deux, j'ai trouvé ça super intéressant parce que le moment où vous avez réalisé, et je trouve que comme tu as posé la question, le moment devient finalement important parce que finalement, on ne sait pas tout de suite qu'on est maman solo, mais aussi ça dépend, j'ai l'impression, du background qu'on a eu. Exactement. Parce que vous avez pu l'identifier, même si ça a été progressif, parce que bon, vous avez quand même eu un background où est-ce que vous avez vu ça autour de vous. Mais moi, j'avais jamais vu ça autour de moi. Fait que pour moi, c'était juste être maman. Ben, ça a l'air d'être un peu seul. Parce que oui, certaines personnes, certaines familles, ben, t'es la maman, le père, tout le monde est là. Mais quand même, la mentalité, tout le cheminement même de la grossesse, j'ai l'impression que t'es quand même maman seule. Parce que t'es seule à feel ce que t'es seule à bâtir cet enfant-là dans ton ventre qui grandit. Donc déjà, moi, c'est à ce niveau-là que ça apportait la solitude. Mais là, je me rends compte que finalement, le background vient permettre de savoir, en fait, à quel moment t'es maman solo. Puis le moment est important parce que finalement, ça détermine un peu comment la suite des choses. Donc, à quel moment chaque défi viendra, puis comment tu vas l'aborder. Donc, je trouve ça super important quand vous mentionnez par rapport au background. Puis, pour répondre à ta question de est-ce que ce qu'on a vécu a permis est-ce que ça nous a mis une pression? Moi, dans mon cas, vu que j'avais jamais vu vraiment d'environnement de maman toute seule avec un enfant, j'avais pas cette pression-là. Mais moi, je dirais que la pression que j'avais, c'était pas est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, mais c'est en fait, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que justement, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, donc comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Ça part où? Ça commence où? Puis c'est mon premier enfant. J'ai jamais eu d'enfant, donc j'ai même pas d'expérience de peut-être premier enfant. J'ai pas été seule, puis là, je suis seule. Donc vraiment, c'était tout nouveau. Fait que, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est drôle parce que toi, tes inquiétudes sont venues avant. Moi, mes inquiétudes sont venues pendant. C'est-à-dire que moi, j'y allais la fleur au fusil, hein, en mode... Mais non. Oui, ouais, t'as déjà vu ça? Et c'est sûr, là, c'est rare. Je me suis dit, attends, non, tu te lances dans quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Ne fais toujours pas l'erreur de te dire que ça peut l'être. Tu seras... Et ça, c'est mon papa qui me disait ça souvent. Il me disait souvent, tu vas pas apprendre à ton fils à être un homme. Et c'est vrai. Dans la théorie, oui, là, je peux lui dire, bon, ben, voilà, mais la parentalité n'est pas théorique. Et l'humanité n'est pas théorique non plus. Donc, mon fils n'est pas théorique. Et de façon pratique, ça, je peux pas lui donner. Je peux être 100% une mère, mais je peux pas être 1% un père. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, quand j'ai eu conscience de ces réalités-là, je me suis dit, oula, tu t'inscris dans quelque chose de tout nouveau pour toi, parce que déjà, tu l'as déconstruit en tant que norme, ça n'en est plus une. Et puis, ça vient avec des réalités que tu maîtrises pas. Donc, trouve des solutions. Donc, moi, c'était vraiment ça. Moi, c'était cette difficulté-là de, t'auras pas de prise dessus à 100%. Tu deviens correct. Et c'est comme ça. Mais il faut te le dire. Faut pas y aller en se disant, non, ça, t'es là, je vais réussir, etc. Oui, tu vas réussir ta part. Et encore, parce qu'il va falloir que tu débordes sur la part de, voilà. Mais tu pourras pas être un homme pour ton enfant, là. Ça a été difficile comme réalisation, justement, de savoir que tu pourrais pas être un homme pour ton enfant et de savoir comment pallier à ça. Bizarrement, pour moi, ça a été salvateur. Parce que du coup, ça enlève la notion de perfection. Tu vois, tu peux pas. Enfin, tu peux pas parce que du coup, il y a une part que tu ne dois pas maîtriser. C'est pas toi, là. C'est pas ton identité. Et donc, du coup, ben, tu fais au mieux. Tu fais au mieux avec les cartes qui te sont données. Tu fais au mieux dans ton identité de femme, dans ton identité de mère. Mais n'aie pas l'arrogance, l'orgueil de penser que tu seras un bon père pour ton enfant. Non, t'es pas un père. Tu n'es pas un père. Donc, oui, ça a été compliqué dans le sens où, ben oui, mais du coup, il y a quand même une case pas vacante parce que, bon, ben,
le papa est là comme il peut, tu vois. Mais il y a une case que tu ne peux pas remplir et puis c'est pas à toi de le faire. Voilà. Une fois que je me suis dit ça, une fois que je me suis dit que cette case-là, elle t'appartient pas, c'est pas la peine d'aller mettre tes pieds là-dedans, j'ai fait comme je peux. Je pense qu'effectivement, c'est important de le réaliser assez tôt parce que franchement, ça shift la perception. Et moi, pour répondre à ta question, justement, je me suis mise énormément de pression. Je me suis mise justement la pression de la superwoman. Et en fait, pourquoi je me suis mise la pression, c'est vraiment par rapport à mon enfant. Parce que ayant grandi dans un foyer monoparental, quand j'ai réalisé que je me séparais, tout de suite, je me suis dit, je suis en train de reproduire quelque chose. Et j'ai eu cette pression de me dire, je veux absolument pas que ma fille revive la même chose que moi, en fait, tu vois. J'ai eu cette pression de, je ne veux pas transmettre ça. Donc, je me suis mise la pression de, faut absolument que j'arrive à compenser. Il faut absolument que j'y arrive, en fait, pour elle, en fait. Et c'était une erreur, en fait, concrètement, c'est une erreur parce que, du coup, ça te rajoute de la charge, en fait, à te dire, et c'est pour ça que j'ai réalisé très tard, finalement, que j'ai mis des mots sur la situation très tard, parce que j'étais vraiment, OK, il faut faire ça, il faut faire ci, et je pense que ça va aussi avec le caractère de chacun. Mais du coup, j'ai eu ce côté de, je veux y arriver pour elle, en fait. Et donc, cette pression de me dire, je veux absolument pas qu'elle vive, qu'elle reproduise ce que moi j'ai reproduit, ben, c'est sûr que ça m'a Rajouter de la ouais, pression. ça a rajouté de la pression, ça, en termes d'émotion. Voilà, c'est ça. Et ça fait aussi que du coup, tu ralentis ton chemin de guérison parce que tu nommes pas correctement finalement ce que tu vis. Tu es juste en train de vouloir pallier et à partir du moment où justement tu réalises que, ben non, en fait, tu es une maman célibataire, mais tu es une maman, donc tu n'es pas un père. Il va falloir composer avec et ça va être correct de ne pas réussir à tout faire, à tout gérer. Je pense que ça m'a, comme je disais, Ça libère, hein? ça m'a libérée en fait un petit peu, même si voilà, écoute, on se met quand même la pression pour certaines choses, mais effectivement le fait de réaliser que t'es pas censé tout réussir, en fait, et puis c'est correct comme ça. Mais ça, c'est... En fait, moi, je suis super... Tu sais, ça m'enrichit beaucoup ce que vous dites, même si je suis maman toute seule depuis 4 ans, parce que tu vois le burden, le poids, en fait, de ce truc-là de est-ce que je dois remplacer l'autre? Est-ce que je dois mettre des pieds là où il faut pas? Moi, ce questionnement-là, je pense même pas que je me suis posé ça parce que, comme je dis, je l'avais pas vu, donc je sais même pas quel genre de questions on se pose, à quoi ça ressemble, puis je me retrouve dedans. Moi, j'étais juste en mode survie. Mais tu vois, j'aurais aimé me poser ces questions-là dans le sens de, en fait, t'es pas appelé à tout faire. Exactement. Là, le seul moment où est-ce que j'ai compris ça vraiment, tu sais, au fil du temps, puis je dirais vraiment dans les dernières années, puis ma fille, elle a 4 ans, moi, je dirais que c'est beaucoup la prière. Tu sais, parce que on cherche toujours ce truc de perfection-là. Toi, tu l'as quand même cherché malgré ce que tu avais déjà vu, parce que tu voulais tellement pas reproduire ça que, en fait, tu te mettais la pression, puis tu cherchais la perfection. Puis moi, je voulais tellement, tu sais, je me disais un peu comme le cliché qu'on se dit là, ben là, t'es toute seule, ma fille sera pas l'échec. Tu vois, ma fille, la future première ministre du Canada. Et c'était vraiment ça que je pensais, vraiment, qu'on va la voir, on va dire, waouh, sa maman était seule, mais elle s'en est sortie. Donc moi, c'était ce genre de pression que je me mettais. Donc du coup, je cherchais la perfection. Je pensais même pas à un autre parent ou pas quoi que ce soit. Moi, j'étais juste en mode survie. Je me fais tout, je donne tout. Mais en fait, je suis juste un être humain. Exactement. Puis, c'est comme si Dieu m'a rappelé en passant du temps dans la prière parce que j'avais plus rien d'autre, je dois dire. Donc là, il m'a dit, c'est correct là. Ce que le gap que tu peux pas compléter, moi, je suis là pour ça. Exact. Et moi, c'est comme ça que ça m'a aidé. C'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à comprendre que, oh, là, j'essaie d'en faire trop, en fait. Là, déjà, j'essaie de faire quelque chose que je suis pas appelée à tout faire parce que, bon, c'est deux. Puis, si une situation fait que ben, tu es rendu à être seule pour un temps, parce que moi, je pense que c'est une situation temporaire, c'est pas grave. C'est pas grave que ça, c'est pour minimiser la situation, mais c'est normal. C'est normal, ça fait partie de justement ce processus-là. Et donc là, maintenant, je suis dedans. Bon, OK. Donc, il y a des petit à petit, chaque jour, c'est comme si je laissais tomber quelque chose. Ah, j'arrive pas à faire ça. Au mieux. C'est pas grave. Tu fais au mieux, pas grave. Demain, je ferai mieux, ou un jour, ou pas. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ce que j'ai trouvé plus important, c'était juste l'amour. Il faut juste que, tant que je sais que je donne tout mon amour, je donne mon meilleur, Exact. j'y vais avec. Mais je me suis, comme tu dis, ça m'a libérée aussi de penser que, bon, ben finalement, t'es pas Dieu, t'as pas à être parfaite,
tu as des défauts, tu en auras toujours. Puis ton enfant n'est pas la perfection aussi. Dieu va s'occuper, voilà. Exactement. Dieu va s'occuper d'elle. Donc, ouais. Et même cette notion de perfection, elle est vachement biaisée parce que c'est la perfection selon nous et selon nos blessures à nous, finalement. Tu vois. C'est-à-dire que nous, on est en train de construire selon ce qu'on veut pas nous. Mais en face, on n'a pas nous, hein. Nos enfants, c'est des répliques, c'est des personnes qui vont grandir avec leurs propres blessures également aussi. Il faut le respecter, il faut respecter le fait que c'est ça. Non, on n'est pas parfaite, et puis même si on l'était, selon notre regard à nous, c'est peut-être pas la perfection pour notre enfant, c'est peut-être pas ce dont il a besoin. Donc, quand on a l'humilité de se dire, OK, donc finalement, en fait, effectivement, c'est ça qui est ça là, comme dit Fur. On avance, et puis on fait au mieux. On fait avec nos erreurs, on les reconnaît, on écoute l'autre aussi, on écoute l'enfant qui dit que bon ben non, moi j'ai pas besoin d'être ministre du Cameroun. C'est ça, exactement. Poubelle parce que j'ai envie d'être dans un gros camion poubelle. C'est les gens qu'on écoute et puis qu'on fait considération parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour guérir à travers l'enfant. Exactement. On n'est pas là pour se dire, OK, finalement, réussis-moi, mais à quel prix, en fait? C'est ça. Donc, moi, enfin, pour revenir à cette histoire de, je vais pas prendre les deux rôles, si tu cherches quelqu'un pour aller faire du basket, va chercher ailleurs. Chez ça, moi, je vais te demander si tu trouves que mon vernis est beau. tu vas me toiser, tu vas partir et je vais te suivre dans ta jambe pour te demander, oui, mais tu m'as pas répondu si mon vernis est beau. Moi, c'est vraiment ça, le côté, c'est ça. On lâche. On lâche. On est en train d'être 100% nous, 100% femme, 100% mère. Et puis le reste, ben, tu sais, j'ai une expression favorite qui dit que la nature a horreur du vide. Si la place est vacante, Il y a plein de choses. exactement, elle va pas rester vacante longtemps. Tu vois, si toi tu viens tout le temps aller mettre ton gros pied dedans, oui, à un moment donné, oui, ça va poser problème. La place est libre. Dieu va faire en sorte que ben cette partie-là que tu ne peux pas, parce que c'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne peux pas remplir. Et ben quelqu'un d'autre, il y aura autre chose pour pallier à ça. Moi, j'ai vraiment cette certitude-là. Après, l'avenir me dira si c'est des raisons ou non, mais c'est vraiment comme ça que je prends les choses et ça le libère d'un poids, honnêtement. Ah oui, franchement. Un autre point aussi qui a rajouté de la pression, c'est l'isolement, en fait, qui va avec la monoparentalité. Et en fait, pourquoi cet isolement? Parce qu'il y avait, en tout cas pour ma part, un profond sentiment de culpabilité, en fait. Ah ouais. De culpabilité, d'échec, en fait. Et j'ai presque envie de dire que il a fallu que je passe, en fait, par des étapes de deuil. C'est pas le deuil de quelqu'un, parce qu'effectivement, il peut avoir Une situation. de mère veuve, mais c'était aussi un deuil de ma famille, en fait, parce que, tu sais, on fait tous je pense, la plupart, on fait des enfants, et puis on s'imagine La famille parfaite. la famille qu'on va bâtir, etc. Et donc, c'est de renoncer, en fait, finalement, à un moment donné, à tout ça, de réaliser que ça va pas, que tout ce qu'on avait imaginé, ben, ça va pas le faire. Et il y a ce sentiment d'échec, en fait, qui peut survenir, de se dire aussi, ben, qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Qu'est-ce que j'ai trop fait? Tu vois, de remise en question. Et puis de culpabilité de faire vivre ça à son enfant, en fait, parce qu'il est né, il a rien demandé, en fait, et de se retrouver comme ça, dans quelque chose qu'il a pas choisi, ça a vraiment causé cette honte, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans solo qui ressentent ça, de la honte. Avec le recul, franchement, c'est sûr que je me dis, écoute, t'étais quand même pas mal dur avec toi-même, en fait. Mais oui, en fait, c'est la réalité. On a cette honte. Puis surtout quand on arrive à un certain âge, où voilà, tout le monde est en couple, etc. Et puis là, ben, il va falloir annoncer à tout le monde que ben, finalement, on se sépare. Donc, tu as tendance à t'isoler parce que tu n'as pas envie de raconter. Tu n'as pas envie de partager. Tu as raconté 10 fois que, ben oui, effectivement. Oui, voilà. Tu as peur du questionnement. Donc, malheureusement, on le dit comme ça à la rigolade, mais c'est pas cool pour les proches non plus, j'entends bien. On a ce réflexe, en fait, de se rester seul, en fait. Et donc, du coup, ça rajoute de la pression là où, en fait, peut-être que le fait de s'ouvrir, de partager, mais c'est sûr que peut-être qu'il y aurait une pression qu'on n'aurait pas. Mais voilà, pour répondre à la question, il y a ce point-là aussi venu pas mal biaiser la chose, quoi. Non, t'as complètement raison. Intéressant.
On a parlé de la notion de burden. Donc, je sais pas si Vanessa, tu voulais aller un petit peu plus loin par rapport à cette notion-là. Puis, Amina, sentez-vous libre de pouvoir Oui. partager. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a... En fait, c'était vraiment pendant longtemps sur mes épaules. Tu as vraiment l'impression que tu marches avec un poids. Puis, comme elle dit, moi, c'est aussi beaucoup venu de la culpabilité. Et c'est vrai on dit maman solo, mais en fait, je pense que toutes les mamans regardent plus leur enfant. Fait que quand tu regardes ton enfant, ce qui rend ça lourd, en fait, c'est, comme tu dis, reproduire des choses que l'enfant n'a pas demandé. Et ça met beaucoup de poids. Donc, dans ton quotidien, et on parle pas de que le partenaire, donc le père de l'enfant soit présent ou pas, mais vraiment dans ton quotidien, toi, tu es dans ta maison avec ton enfant, puis tout ce que tu vois, c'est un enfant qui est seul, en fait, finalement, avec toi. Puis tu n'as jamais imaginé ça, et ça, c'est ça qui met ce poids-là. Donc, après ça, oui, il y a les défis financiers, il y a les défis sociaux, les défis de la société, parce que on se dit que dans la société, ben, ça va être mal accueilli, ça va être critiqué, parce que la famille, ben, c'est un père, une mère, puis les enfants, puis le chien, puis on veut la belle maison et tout. Donc, déjà, ça met un poids. Chaque chose que tu as l'impression que t'as pas atteint comme il fallait, c'est un poids sur tes épaules. Et tu marches toutes ces années-là avec ce poids-là, avec ton enfant. Tu regardes ton enfant, tu as l'impression qu'il regarde ses amis, puis tu as l'impression que tu n'as pas été capable de lui donner ce que tous les enfants méritent d'avoir. Donc, la culpabilité, elle était vraiment lourde sur mes épaules. La culpabilité, la honte, donc effectivement, tu t'isoles. Quand tu t'isoles, ben, les pensées se multiplient. Donc, il n'y a rien de sain qui sort dans ta tête. Et ces pensées-là sont lourdes. Donc, le poids est plus émotionnel. Émotionnel et je dirais aussi spirituel. Puis tu avances, tu peux même avoir des amis et tout ça, des gens autour de toi, mais tu es seul. Tu es seul parce que tu es dans ta tête. Et moi, ce qui a, à un moment donné, commencé à me décharger, comme je dis encore, c'est vraiment de commencer à m'ouvrir. Parce que moi, je suis quelqu'un, naturellement, quand je fais face à certaines situations, je reste toute seule. Et là, m'ouvrir, mais m'ouvrir aux bonnes personnes. Parce que souvent, la peur, c'est d'être jugé quand même. Mais quand tu t'ouvres aux bonnes personnes dans ton entourage, dans notre entourage, on a des personnes à qui on peut partager certaines choses. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher. Chercher puis s'ouvrir, parce que le plus dangereux dans une situation comme ça, avec un poids émotionnel que tu portes, c'est de rester seul. Ça, c'est le plus dangereux. Donc, vraiment, s'ouvrir aux bonnes personnes, ouvrir ton cœur, puis c'est juste prendre un café avec une amie, comme on est en train de faire. Tu parles, puis c'est comme, ah, finalement, je suis pas seule. Finalement, elle me juge pas. Elle rigole. Oh, ben, ta fille, t'inquiète, tu vois. Donc, ce genre de paroles-là, ça vient enlever des poids, en fait. Et ton poids que tu portes, en tout cas, moi, le mien, ça diminuait comme ça. En priant, en allant à l'église, et vraiment beaucoup de temps dans la prière, je vais pas le cacher, m'a permis d'être, tu sais, you know what, c'est la vie. Enlève ce poids-là, il n'est pas à toi. Tu peux, comme elle disait, Tania, tantôt, tu peux pas rentrer dans des chaussures qui sont pas à toi. Donc, petit à petit, le poids, il a commencé à baisser, mais il est quand même là. Parce que à la fin de la journée, la situation, elle est là. Et puis, tant aussi longtemps qu'elle sera là, il y aura quand même un poids. Mais tu sais, tu le portes pas toute seule. Souvent, tu te lèves, je me lève certains jours, puis je dis, c'est comme ça. T'as ta carrière, tu es une femme qui travaille à temps plein, donc tu as les autres défis de la vie aussi, et ça rajoute un poids. Donc, bon, il y a des poids qu'on ne peut pas tellement se décharger, fait que si je dois aller travailler, mon 9 à 5, je vais aller travailler, puis mes collègues et tout ça, je vais aller faire ce que j'ai à faire, tu vois. Donc ça, c'est déjà un poids que je dois porter. Alors, je ne vais pas non plus rajouter le poids de ne pas être la mère parfaite, de ne pas être dans la situation parfaite. Donc, petit à petit, jour après jour, mais surtout, s'ouvrir. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis avec des femmes comme vous, avec des groupes à Nouvelle Vie, ça m'a beaucoup aidé, et tous les jours, en fait, ça m'aide. Parce que le truc, c'est que le poids, il disparaît pas d'un coup. Progressivement. T'enlèves des kilos. 1 kilo aujourd'hui, 2 kilos demain. Il faut vouloir. C'est ça. Je pense qu'il faut choisir aussi, parce que moi, je me dis, dans une journée, c'est 24 heures, le poids de la culpabilité, là. On va faire ça un peu, on va faire ça 1-2 heures, et puis après tomber, parce que c'est pas productif, tu vois. C'est des choses tu les traînes, et puis finalement, c'est des choses qui distordent ton quotidien, qui abîment ta relation avec tes enfants, parce que t'es là, t'es enfermé dans toi-même, on va te dire, oh, regarde ce que t'as fait. C'est fait. T'es fait, tu n'as aucun pouvoir sur le passé. Tout ce que tu peux faire, c'est améliorer ton présent pour faire en sorte que ton futur soit mieux. Donc, moi, la culpabilité, elle nous vient toute à l'attention, et je l'ai eue, et je me suis dit, OK, ben,
faire peur, en fait. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette culpabilité? Parce que moi, j'ai un poco loca, donc moi, je personnifie toutes les émotions. OK. Et je me dis, OK, qu'est-ce que la culpabilité? Si c'était quelqu'un, qu'est-ce qu'elle te dirait, en fait? Elle te pointerait du doigt, parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux, là. Elle te dirait, regarde, t'es en train de refaire le même schéma, t'es en train de répéter, t'es en train de remettre tes enfants dans la même situation. D'accord, c'est fait, là. Moi, je vais pas retourner là-bas, essayer de changer les trucs. J'ai pas ce Ouais. pouvoir-là. Puis même si le trajet flemme, donc, je vais rendre le lit, et puis je vais me dire, OK, donc ça se finit avec moi. Ouais. Ça se finit avec moi. Ça, c'est bon. Donc, pour que ça se finisse avec moi, donc là, on est en train de se projeter dans le futur. Qu'est-ce que je mets en place? Ouais. Qu'est-ce que je mets en place pour mes enfants pour leur montrer que, contrairement à ce que j'ai cru, c'est pas une norme à avoir, c'est pas quelque chose. Par exemple, moi, le fait d'être faillible, c'est pas quelque chose que je cache à mes enfants. Je leur montrer que Ouais. ça, je sais pas faire, T'es humaine, en je fait. sais pas. Ouais. Je veux que tu te rendes compte que, en fait, c'est pas ma place et puis je vais pas y aller. Pour que toi aussi, tu te dises, OK, ben, c'est pas ce que je veux. Ma maman m'a fait comprendre que c'est pas quelque chose qui est normal, qu'on est dans une situation qui est particulière. Elle fait au mieux, ou pas d'ailleurs, hein, ça c'est eux que ça concerne. Hein. Peut-être que demain, ils sont dans un fauteuil de psy en train de taper sur mon humble personne, en train de dire, elle m'a demandé son verre. C'est eux que ça concerne, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis que de cette blessure, parce que mine de rien, nous, on est là, on est comme des bonnes mamans à vouloir mettre du sparadrap sur les blessures. Les Ouais. blessures sont là Ouais. et elles sont utiles. Veux pas. Elles sont utiles parce que moi, je ne dis pas que j'en suis là par rapport à ça, mais pour rappel, pour moi, c'était une norme. Ça veut dire que élever un enfant seul, il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est quelque chose que tu répètes parce que c'est tout ce que tu as toujours connu. C'est ça, ouais. Donc, si ta blessure va te permettre de te dire, ouais, non, c'est pas ce que je veux, moi, je veux un foyer cadré, quelque chose de structuré ou un enfant à ses deux parents, mais tant mieux, mais va chez le psy. Vas-y. T'as les pots avec moi, fais ce que tu as à faire pour que demain, tu puisses te dire, OK, je fais autrement. Tu vois, c'est pas toutes les blessures, on n'est pas. Moi, en tout cas, je suis partisane de ça, de pas protéger les enfants de tout à tout prix, parce qu'au fait, C'est vrai. plus de tort que C'est vrai. Ça, c'est vrai. donc moi, je montre les limites du fait d'élever son enfant seul. Je montre aussi les dangers, entre guillemets. Je protège émotionnellement parce que c'est ce qu'une mère fait. Mais s'il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas d'ampoule pour tout. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai, on peut aller chercher sur YouTube, tu vois. Voilà que je ne peux pas le faire, c'est que je ne vais pas le faire. Ouais. Je ne vais pas le faire. Non, j'aime le point que tu apportes dans le sens d'être honnête envers ses enfants parce que, effectivement, la culpabilité puis le poids aussi vient beaucoup avec le fait qu'on veut tellement les protéger, tellement éviter que ce soit des enfants qui grandissent avec des blessures de rejet. Ouais, demain, la petite, elle sera à courir après tous les hommes parce que elle essaie de combler un vide de papa qu'elle n'a pas eu ou whatever. Donc, on pense, et c'est nous qui voyons ça. Donc, on pense tellement à ça. Finalement, on crée ça dans l'enfant. C'est ça. Nos peurs, on projette nos peurs sur eux, puis les enfants vont grandir avec ça. En fait, ce sera même pas parce qu'elle aura créé ces peurs-là, ce sera parce qu'on aura tellement projeté que tu vas grandir avec des trucs de rejet, oh, daddy issue, des trucs comme ça et tout. Donc, on plante ça dans l'enfant parce que nous-mêmes, on a eu peur de ça. Puis là, maintenant, l'enfant est pogné avec ces trucs-là, mais en fait, elle a jamais choisi. Finalement, j'ai planté ça en elle. Donc, je trouve ça important quand tu dis d'être honnête avec l'enfant dans le sens de moi aussi, j'aime pas ce qu'on vit. En fait, nous deux, on est au même point d'égalité. J'aime pas ça. Ça me fait autant mal que toi. Mais tu sais, puis quelqu'un m'a dit ça dernièrement, c'est temporaire. Exact. Et tout va passer. C'est ça. On va faire Pour l'instant, on va se concentrer sur le positif qu'on a. On ne peut pas changer, on va laisser le contrôle dessus à Dieu. On va le prier tous les jours. On sait qu'on croit en lui. Il va agir, il va changer notre situation. Mais en attendant, profitons de ce qu'il nous donne. Et ça, c'est pas quand même un exercice facile. Je sais pas pour vous, au quotidien, c'est un défi quand même de se mettre dans cette position de positivité pour ton enfant. Et de vulnérabilité. C'est positif et vulnérable. Oui. La vulnérabilité, c'est pour les forts. Ah oui. La vulnérabilité, c'est pas pour les personnes qui, tu vois, la vulnérabilité, c'est enlever toutes ces barrières qui sont autour de nous et dire, OK, je suis à nu, en fait. Émotionnellement, je suis à nu et puis j'accueille tout, tu vois. Je suis pas en conflit avec ce que je ressens, je suis pas en conflit avec mes émotions. Et il faut pouvoir, en fait, se responsabiliser là-dessus et puis dire, OK,
OK, ça va pas aujourd'hui parce que c'est lourd aujourd'hui. Venez, on parle du fait que c'est lourd et non, je vais pas mettre un masque. Ouais. Je vais pas faire ça. On va en parler. Toi non plus, ça va pas aujourd'hui. Dis-moi pourquoi ça va pas aujourd'hui. Tu vois, c'est des choses où on reste des êtres humains. En fait, On reste des êtres humains et c'est ce qu'il faut montrer, c'est cette humanité-là qu'il faut montrer à ses enfants. comment toi tu... Et au final, moi, je vous rejoins en fait complètement sur tout ce qui a été dit. En fait, je pense que c'est venu le poids là, c'était aussi voilà, comment est-ce que je vais réussir à tout gérer, mais je voulais la protéger et en fait, j'ai compris justement l'importance de la communication finalement avec nos enfants, mais une communication qui est adaptée finalement à leur âge pour essayer et c'est ça qui est difficile, qui a été un enjeu, mais qu'on a réussi avec la grâce de Dieu à y aller, c'est de pouvoir adapter le discours en fait à chaque évolution, à chaque question, à chaque étape en fait. Et vraiment nous, en tout cas moi, c'était mon refuge, ça a été Dieu en fait. Là, c'était mon refuge et c'est pour ça que je me dis que finalement cette situation-là, elle était pas, il y a quelque chose de bon en fait qui sort de ça en fait. Complètement. C'est que à un moment donné, je devais avoir ce face-à-face en fait avec Dieu. Il y a des choses que j'ai apprises dans mon célibat de maman en fait que j'aurais pas apprises là où j'étais. Il y a des étapes par lesquelles Dieu voulait me faire passer parce que je devais apprendre à lâcher prise par exemple. Je devais apprendre à lui faire confiance. Je devais apprendre à compter sur lui pour tous nos besoins parce que la pression que je me mettais, ma pression, c'était est-ce que je vais faire le bon choix? C'était la pression de je suis celle qui doit prendre les bonnes décisions dans le foyer. Est-ce que je vais faire les bons choix? Et donc, avec mon humanité, ma faiblesse, en fait, c'est de me retourner, en fait, dans la prière en me disant, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi parce que moi, je sais pas faire, en fait. C'est ça. C'est sûr. Donc, il a d'abord fallu que je me mette d'abord à nu devant Dieu et puis c'est comme tout un processus pour moi, en tout cas, que ça a été de reconnaître que là, écoute, moi, je sais pas faire, en fait. Concrètement, faut que tu m'aides parce que là, Je sais pas. et en fait, c'est d'abord ce lâcher prise là avec lui, de lui laisser les rênes du foyer, de lui laisser le contrôle en fait, qui a fait que déjà, déjà il y a une certaine pression que lui il a pris de me dire, ok, moi je suis là pour toi. Tu penses que t'es seule, t'es pas seule en fait. Moi je suis là, moi je vais te guider, moi je vais t'éclairer, moi je vais te mettre les bonnes personnes autour en fait. Et après ça a été comme vraiment progressif en fait. Ok, maintenant il faut que tu t'ouvres aussi à ta fille. Faut que tu parles en fait. Faut pas que tu caches les choses parce que les enfants ils reconnaissent. Ah oui, ils comprennent. Et j'ai vraiment, écoute, j'ai vu la main de Dieu à travers ma fille parce que les mots des fois qu'elle me disait, les paroles des fois qu'elle me disait, je me disais, c'est Dieu qui l'utilise. Elle est consciente de ce que je vis. Il y a un lien que moi, j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, entre une mère et son enfant. C'est physique, c'est spirituel, en fait. Donc, tes émotions, in fine, elle les partage. Donc, ça a été de dire, on va pas cacher la chose, en fait. On va raconter et mais il faut y aller, pour moi, progressivement. Là, parce qu'elle est capable de comprendre. Et en fait, on arrive à un stade, en fait, où, écoute, quand ça va pas pour elle, etc., on se met toutes les deux dans la prière. Moi, j'ai pas la réponse. Maman a pas la réponse. Par contre, on va prier pour ça. Ça, c'est notre sujet de prière. On va prier pour ça. Puis tu vas voir, Dieu va agir. Et c'est du coup, dans ça, là, c'est dans notre vulnérabilité que aussi, l'enfant, il voit, en fait. Et il apprend plus de ce qu'il voit que de ce qu'on peut lui dire en théorie. Il voit elle voit que maman a été down, qu'elle a prié, puis que finalement, ça va mieux. Elle voit que là, elle n'arrivait pas. Et ma fille me fait des témoignages. Je me dis, maman, par exemple, j'arrivais pas à faire un tel truc. Maman, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, ça fait du bien, hein. Mais après, je lui dis, ok, c'est bon, j'ai réussi. Et elle me dit, mais c'est normal, j'ai demandé à Dieu. Ça fait du bien, ça. Du coup, je me dis, ok, donc ça veut dire que cette épreuve-là, en fait, elle n'est pas que seulement de me forger à moi. Elle forge ton enfant, elle aussi. Effectivement, c'est pas la situation idéale. Mais moi, j'ai commencé à lui montrer les bons côtés. C'est quoi les bons côtés, là? Ah, mais tu vas avoir 2 chambres. Ok, bon, on veut 2 chambres. On essaie de regarder, écoute, de trouver, en fait, dans notre situation, c'est quoi le positif qu'on peut s'accrocher, ouais. De façon très honnête. Quand j'avais un week-end sur 2, des livres. T'as jamais parlé de ça avant. Des livres. Mais il y a quelque chose que tu as mentionné, puis je trouve ça important quand même de bien nuancer. Tu as dit, c'est Dieu, si tu n'avais pas eu ce moment-là, en fait, tu n'aurais pas pu développer une certaine relation avec Dieu. Par contre, c'est vraiment, il aurait pu
le faire. Peut-être que moi, j'étais pas à l'écoute. Peut-être que t'étais pas la bonne situation pour moi. Peut-être qu'il a essayé de me dire Ouais, ça. Parce que moi, c'est ça. quand Ouais. mais mon chemin à moi, et c'est pour ça que je pense effectivement, c'est bien de mettre la nuance. Ouais. Chaque chemin est différent. Ouais, chaque chemin est différent, ouais. différent. Ça veut pas Ouais. dire que j'étais obligée de passer par là. Mhm. Mais en tout cas, c'est mon chemin. Et ce que je trouve beau, en fait, c'est que même quand on se trompe, en fait, C'est ça que j'allais dire. même Ouais. quand on se trompe, Dieu, il est capable Ouais. de... Surtout de ne pas rester dans la condamnation que nous-mêmes on se met parce que Exactement. Dieu veut pas cette situation-là pour nous. Par contre, si ça arrive, il est capable de transformer ça pour que, tu sais, à la fin de la journée, ce soit beau, puis il nous fait avancer de gloire en gloire. Donc, c'est vraiment important, effectivement, de le mentionner que, tu sais, Dieu veut, tu sais, la famille et tout, parfaite, bien jolie. Mais si ça n'arrive pas pour X, Y raison, il peut quand même, et c'est ça qui est important. Justement, c'est pour ça qu'on est toutes réunies, hein, pour savoir que, tu sais, même si quelqu'un est en train de vivre ça en ce moment, ne te sens pas seul ou pas abandonné parce que, tu sais, Dieu peut transformer ça encore, en fait. Pas condamner, puis condamné à l'échec Ouais. parce que Ouais. c'est temporaire. Mhm. On est assis sur ce côté-là. Ouais. C'est pas une part de son identité. Et c'était ça. Ouais. Le chemin d'une maman solo, c'est l'idée justement de cheminer. Ouais. C'est de partir d'un point A à Un point B, on évolue. On n'est pas censé stagner là-dedans et se complaire en tant que je suis maman solo. La superwoman du 21e siècle. Et puis il y en a plusieurs. Tu sais, il y a comme plusieurs positions que tu peux avoir. C'est soit victimisation à fond, toi girl power, on n'a pas besoin d'hommes, etc. Ben, personnellement, je suis pas là-dedans du tout. Là. Non, pas contre. Voilà, Non, personne ici. On n'est pas concerné. Par contre, on va essayer de tirer parti de chaque situation qui arrive. Pas composer parce que la vie n'est pas parfaite. La vie n'est pas parfaite. Donc, c'est comment est-ce que j'arrive à me relever? Quels sont les moyens que je mets en place pour pouvoir penser avec les cartes que j'ai? Pour mon enfant. Hein? Et pour moi, en tant que femme, maman, et pour mon enfant. Ouais. Non, vraiment. Ben intéressant. Exactement. Et puis, je garde en tête que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? C'est le titre de mon livre, en fait. De mon vie, que ma vie. Le livre de ma vie, le livre de... Non? Ah non. Non. Ah, c'est vrai, hein? Pourquoi pas? Non. Peut-être quand il était dit, mais non. Pas encore. La conversation est tellement intéressante que je pense qu'on va devoir la poursuivre sur une autre émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben oui. Why not? Moi, je suis là. Oui, j'ai vraiment hâte d'apprendre à vous découvrir davantage puis à permettre au public de pouvoir connaître un peu plus votre histoire et surtout vos opinions sur différentes questions autour du sujet de la maman solo. Donc, c'était le féminement d'une maman solo. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Le chemin d'une maman solo. Continue d'avancer avec foi et détermination car chacun ne t'est pas compte. On se retrouve dans le prochain épisode.